Elle dirige France Inter depuis 2014 et cette semaine, elle s'est plongée dans un océan de chiffres et de courbes pour découvrir les derniers résultats des audiences radio. Bonjour Laurence Bloch, bienvenue dans le Tube. Alors forcément, la question que tout le monde se pose, c'est celle-là. Est-ce que France Inter a réussi sa rentrée malgré le départ surprise de Patrick Cohen? Alors on va y répondre avec quelques chiffres qui ont été donc publiés jeudi par Médiamétrie. Le tableau pour septembre-octobre, on va le découvrir. France Inter reste deuxième radio de France, derrière RTL, avec une très légère baisse par rapport à il y a un an, 11,1% contre 11,3%. Voilà, 6 millions d'auditeurs. La directrice de France Inter que vous êtes a poussé un ouf de soulagement. La directrice est enchantée. Depuis 5 vagues, France Inter est au-dessus des 11 points. Ça veut dire que depuis 5 vagues, tous les jours, 6 millions d'auditeurs rejoignent la chaîne. Et en plus, alors ma vraie satisfaction en cette rentrée, c'est qu'on a beaucoup rajeuni l'audience. C'est-à-dire qu'on a fait venir beaucoup de jeunes, de 25 ans à 34 ans. Je me suis toujours dit, mais enfin, pourquoi est-ce que les jeunes ne viennent pas plus écouter Inter? C'est une chaîne qui est faite pour eux. C'est une chaîne qui est faite de propositions différentes, de musique. Et ça, pour moi, c'est la grande victoire de la rentrée. Alors, dans son communiqué de presse, France Inter a annoncé être la première matinale radio de France. RTL dit la même chose sur son communiqué. Qui dit vrai, qui ment? Alors, je vais vous dire, nous, c'est très simple. Je vais vous donner des chiffres bruts. Je pense que les téléspectateurs vont comprendre tout de suite. 3 800 000 personnes viennent écouter Nicolas Demorand et Léa Salamé sur le 7-9. 3 585 000 personnes viennent écouter Yves Calvi, Elisabeth Martichoux, soit 240 000 personnes de moins. C'est ce qu'on appelle l'audience cumulée. On a toujours communiqué sur l'audience cumulée. Les chaînes privées communiquent sur une autre référence qui est le quart d'heure moyen, qui est donc un calcul. C'est un calcul qui est livré pour les annonceurs. Comme vous savez, c'est une moyenne. Voilà. Je pense que la vérité des chiffres, c'est l'audience cumulée. Donc en gros, RTL a balancé le chiffre qui a arrangé RTL. C'est de bonne guerre. Je ne veux pas non plus reprocher ça à RTL, c'est un concurrent tout à fait loyal, c'est de bonne guerre, mais le chiffre, le nombre d'auditeurs... La première matinale de France, 3 800 000 auditeurs, c'est France Inter. Vous avez dû remarquer qu'il y a un créneau qui marche un petit peu moins bien dans votre matinale, le 8h30, 9h, c'est ça? Oui. Vous avez déjà des petites idées pour la suite? J'ai des idées, je ne vous les livrerai pas. Je pense qu'il faut voilà, il faut ne pas vouloir faire ce que font les autres. J'ai dit les autres radios généralistes du privé, elles misent sur l'humour. Je pense qu'il ne faut pas du tout qu'on se mette en situation d'imitation. Je pense qu'il ne faut pas perdre l'interactivité. Je pense que la présence des auditeurs, c'est entendre l'époque. C'est très important. C'est ce qu'on entend entre 8h30 et 9h. Voilà. Revue de presse et une interview avec les auditeurs. Les auditeurs arrivent pour reprendre la balle au bond et réinterviewer l'invité. Et ensuite, c'est clos par un humoriste. Je pense qu'il faut retravailler le tempo. La radio, c'est une question de rythme. Ce rythme-là n'est pas bon, c'est pas assez clair, mais c'est quand même du réglage. C'est plus d'auditeurs, un peu moins de journalistes? Je ne sais pas. À ce stade, je ne sais pas. Je réfléchis, je consulte, j'écoute. Et après, on décidera. Un mot sur Europe 1, donc la nouvelle radio. Si, puisqu'on le rappelle, en plus de Patrick Cohen, l'ancien numéro 2 de Radio France, Frédéric Schlesinger, et votre ancien adjoint, Emmanuel Perrault, sont partis sur Europe 1. Alors, je vais quand même vous demander si votre réaction sur les chiffres qui ne sont pas bons, 7,2% d'audience contre 8,1% l'année dernière. Est-ce que ça veut dire finalement que le changement brutal, ça ne paie pas forcément ? Non, mais c'est pas. Moi, je pense que ce qui compte, c'est vraiment l'esprit d'une chaîne. Je pense qu'un auditeur, il a rendez-vous avec un esprit, une humeur, une façon d'être et de dire, et que c'est ça qui compte. Est-ce que vous craignez à l'avenir qu'Europe 1 puisse retrouver cet esprit qui semble avoir perdu et redevenir une radio? Vous comprenez bien que c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est France Inter. Et c'est la radio de service public. C'est pas mon sujet. Votre sujet, c'est votre concurrent aussi. À chacun son chemin. Le 11 juillet dernier, vous disiez à Télérama, en faisant référence à France Inter et Europe 1, rien n'est acquis quand en face on manie le carnet de chèques. Europe 1, pour vous, c'est juste la politique du carnet de chèques? Non, je regrette d'avoir dit ça. Je trouve que c'est vraiment une erreur. J'étais colère. Mais c'est un argument, c'est pas le seul. Je comprends tout à fait l'envie de changer. J'aime pas le départ en commando. Alors justement, on va revenir à France Inter. Le gouvernement vous demande de faire de grosses économies à Radio France. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire une radio de qualité dans ces conditions ? Alors, le gouvernement demande, c'est pas une grosse économie, c'est un adjectif qui est fort, c'est 20 millions sur un budget qui est plus important. Je pense que le gouvernement nous demande
demande à l'audiovisuel public, comme il demande à tous les contribuables et à tous les ministères, de faire un effort de rationalisation. Je pense que le devoir du service public, c'est de le faire. Après, au-delà d'un certain stade, c'est très compliqué de pouvoir inventer, de pouvoir créer. Sur Inter, on a fait beaucoup d'efforts. Je pense que là, on est arrivé à un étiage qui est l'étiage maximal. Alors, un des marqueurs forts de France Inter, c'est l'humour, l'humeur, et notamment les humoristes. On en a compté 25, je crois, sur la grille, même s'il provoque aussi la controverse. Comme en octobre dernier, on va rappeler les épisodes. Épisode 1, où ils ne sont pas tous derrière vous. On en a pris quelques-uns. Épisode 1, la journaliste Elisabeth Lévy, les cibles, vos humoristes, dans Salut les Terriens. On écoute. Sur France Inter, les humoristes sont devenus les chiens de garde de la pensée unique. C'est-à-dire, ils rient tous en chœur des mêmes choses, contre les mêmes personnes. C'est eux qui sont les puissants. Ils croient être les bouffons, si vous voulez, et ils ne prennent jamais l'ombre d'un risque. Épisode 2, la réponse d'Alex Vizorek sur France Inter. Évidemment, on ne prend aucun risque et c'est vrai que Nicole Ferroni est extrêmement peu créative en matière de vannes pro-manif pour tous. Et c'est vrai qu'on ridiculise beaucoup la droite, mais c'est aussi parce qu'en ce moment, la gauche n'a pas besoin de nous pour y arriver. Et c'est vrai qu'on rigolerait bien si François Morel prenait ses couilles en main pour nous dire ce qu'il pense vraiment, que voter Front National, c'est une évidence quand on réfléchit de manière humaniste au monde qui nous entoure. Et si les gens sont bidonnés après tout ça, eh ben on se moquera des idiots bien pensants qui estiment que la Terre est ronde. Les humoristes d'Inter rient-ils tous des mêmes choses, comme le dit Elisabeth? Non, mais c'est absurde de dire ça. Enfin, il y a 25 humoristes qui ont des parcours différents, qui ont des personnalités différentes, qui racontent des histoires différentes. Et puis, je pense qu'il faut, avec tout ça, un peu de légèreté, un peu de distance. Je pense que ce ne sont pas les humoristes qui se déclarent puissants. Je pense que ce sont les auditeurs qui déclarent qu'ils aiment l'humour, qu'ils aiment la distance, qu'ils aiment la légèreté, qu'ils aiment une façon d'être. Voilà, il faut voir un peu le réel. Et d'ailleurs, je constate avec plaisir qu'Elisabeth Lévy adore être invitée sur Inter, puisqu'elle est venue chez Sonia De Villers, je crois, 5 jours plus tard, pour dire son amour de France Inter en criant « Vive France Inter ». Tout ça, c'est quand même l'écume des choses. Je trouve que ce n'est pas beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Laurence Bloch. Merci à vous. Merci d'être passée dans le tube. Merci à vous.